Alors? Il me fait trop peur, mais j'ai hâte. Bon, et bien les amis, bien arrivé à Bruxelles, premier jour. Pour de vrai, je tremble. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Waouh! Ah ben, c'est une installation. C'est beau, hein? Regarde. Non, mais Regarde. Bon les amis, comme à notre habitude. Une nouvelle aventure nous est arrivée. Donc, on a été visiter l'Atonium. Là, à peu près par ici, là, j'ai fait un malaise. J'ai failli tomber dans les pommes, j'ai eu un coup de chaud. Du coup, une galère sans nom. Et là, on a voulu aller récupérer la bagnole. Et Je vous montre vite fait. Voilà. un camion nous est rentré dedans. Donc, un camion nous est rentré dedans. On a dû faire venir la police parce qu'en fait, son frein à main a lâché. Et il nous est rentré dans la bagnole. Donc, on a dû appeler la police pour faire venir le mec, pour récupérer le mec. Bien sûr, personne ne parle français. Tout le monde parle flamand, sauf un monsieur, un policier qui baragouine quelques mots de français. Enfin non. Et franchement, c'était... Attends. Vous vous rappelez là, la vidéo dinguerie sur dinguerie? Ben, c'est nous. Voilà, c'est nous. Oui. Donc là, on attend que le constat soit terminé parce que bien sûr, of course, donc on est quand même en Europe, donc ce sont des constats européens. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on a des papiers dématérialisés et c'est la merde. Voilà, c'est la merde à récupérer, à téléphoner, tout ça, bref. Donc on est en plein dans les papiers et je vous reprends plus tard si on a réussi à régler le problème. Bon, les amis, constat fait, on est à Mini Europe. Avec l'école. Ouais. On a un petit truc. Ah si, je me souviens, celui-là. Tu vois les trucs sur le côté là? À une... Voilà. Là, il a Mais non. L'autre aussi, regarde. D'ailleurs, regarde, les bateaux, ils volent tout seuls. Oh, c'est très bien avec les poules. Parce qu'en fait, les bateaux. Bon les amis, je comprends pas, j'arrive d'un pays où est-ce qu'il fait 40, 43. La chaleur impeccable, ici je la supporte pas du tout. C'est la deuxième fois que j'ai failli tomber dans les pommes à cause de la chaleur alors qu'il fait 29. Je suis écœurée, mon corps de merde, mais écœurée. Je comprends pas pourquoi il suit pas quoi. Donc là du coup j'ai fait dégager des gens qui étaient assis sur le banc à l'ombre et puis je me suis installée parce que je vais retomber dans les pommes. Il me tente qu'une chose là, c'est d'arriver au Airbnb. C'est quoi cette journée de fou encore? Et donc là on arrive où? Ah Londres. ouais. Et oui parce que les amis ça y est on a décidé notre prochaine destination d'ici 3-5 ans, hein, voilà soyons honnêtes. On ira à Londres, mais pas avant 3-5 ans. Non, 50 tout pile. Non peut-être dans 3 ans on pourra y aller. Non. Bah pourquoi pas? Quand ton anglais sera meilleur. Quoi? Mon téléphone j'ai failli le laisser sur place. Pose devant Big Ben. Et après tu poseras dans le vrai Big Ben dans 3 ou 5 ans. Matez-moi la gueule du petit déjeuner. C'est ignoble. Le français en palace, mais c'est trop bon. Et moi, je mangeais le reste d'ailleurs. C'est qui est quoi? Le poulet coréen? Le poulet coréen? Oui, poulet coréen avec des frites. Il n'y a que moi qui mange un truc local. Tu manges quoi toi? Des gaufres. Le gaufre fourré à la vanille, c'est vachement bon. Bon les amis, je ne vous ai pas repris hier soir. Hier tout court. Je me suis tapé un malaise à Petite Europe. On adore. Non, pas Mini Europe. Oui mais déjà au... L'Atonium. Non, l'Atonium. Je me suis chopé un coup de chaud. À Mini Europe, regardez, j'ai cramé. J'ai cramé du froid là. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré le Airbnb. Je vous ferai un tour parce que là c'est le bordel. Donc je vais pas vous faire le tour maintenant. On a commandé coréen. On a mangé coréen. Et on s'est couché, c'était quoi? Non, 23h? Voilà, mais en vrai on était canés. On était canés, du coup je vous ai pas repris. On était sur le canapé comme des gros caca. Mais ça fait même pas... Juste ça saute, ok. Je suis en train de me faire monter. Du coup t'es tout équipé, t'as été tout équipé pour le match de la Belgique, c'est ça? Ouais, bah c'est juste qu'on n'a pas pu voir le match
Sur la tablette. On t'a le jour du 2 heures matin. du matin. D'ailleurs, vous, si vous l'avez vu, vous n'hésitez pas à nous dire si c'est bien ou pas dans les commentaires. Et donc ça les amis, c'est le quartier où on a notre logement. Donc il est juste à l'angle là. Et c'est sur 2 étages et il fait tout le premier étage. C'est plutôt sympa. Bon là il y a les poubelles, il y a les encombrants qui doivent passer. Mais franchement c'est joli. J'aime bien. T'es une flippette. Les amis, comme vous l'aurez deviné, on est au muséum d'histoire naturelle. Bon, par contre, pas de clim. Canicule. Comment dire? J'ai gueulé parce qu'on peut pas avoir les sacs à dos. Donc on est obligé de se trimballer les bouteilles à la main. Mais à part ça, franchement, je suis contente. C'est super chouette. J'étais énervée. Évidemment, bon, même si je transpire de partout. Genre, franchement, il est trop beau le musée. Il y a vraiment trop des trucs incroyables à voir. Si vous êtes de passage à Bruxelles, surtout venez voir. Bon, les amis, après les dinosaures, les animaux empaillés. Alors j'avoue, je suis pas fan du tout des animaux empaillés. Mais bon, qui dit muséum d'histoire naturelle, dit forcément des bestiaux comme ça. Mais franchement, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Mais voilà, j'avoue que c'est pas mon délire. L'animal est un mammifère? Non. Non, c'est pas un mammifère? Non. Le requin, c'est un mammifère? Non. La baleine, c'est un mammifère? Oui. お前はもう死んでいる。何？ Ah belle, franchement, on te respecte pas quand même. On te respecte pas. Tu respectes pas. Mais ça serait tellement mieux dans une vraie cage plutôt que là. Moi, je me coule dans ma verre. Eh bien les amis, c'est parti pour le house tour de notre Airbnb à Bruxelles. Donc du coup, on rentre. Donc ici c'est la cage d'escalier. Et dès que vous arrivez dans un immense salon avec 2 immenses baies vitrées, un meuble très haut de plafond comme ça. On a fermé parce que sinon on a le soleil, mais en gros la vue c'est directement sur la rue, mais vous avez aucun vis-à-vis parce que vous avez un énorme arbre juste devant la baie vitrée. Donc il faut savoir que c'est un Airbnb dans un immeuble de 2 étages et nous on a la totalité du premier étage. Ensuite on se dirige vers la cuisine. Donc tout équipé, frigo, congélateur, lave-vaisselle, four. Il manque juste le four et micro-ondes. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Là ici vous avez une table comme ceci avec un petit meuble. Les poubelles parce que bien sûr ici forcément le tri c'est hyper important. Là ici vous avez une machine à laver. Et enfin ça donne sur une terrasse. Donc comme vous le voyez, qui donne dans un puits de lumière avec des immeubles typiques de Bruxelles. Ensuite vous avez une porte qui donne sur les toilettes mais également sur la salle de bain. Excusez-nous, c'est vraiment le bordel dans la salle de bain. Donc grande baignoire, double lavabo et enfin ça donne sur notre chambre. Donc un grand lit ici comme ça avec une armoire ici. Une armoire ici. Bon, cette fois qui donne sur la rue et directement sur le bar au sans souci, mais vous inquiétez pas, il n'y a vraiment personne, donc il n'y a pas du tout de bruit dans la rue. Ensuite, vous passez cette porte et là, vous arrivez dans la deuxième chambre où vous avez ici un bureau. Oh non, regarde, c'est cassé. Ouais. Et là, ici, vous avez un canapé-lit avec mon petit garçon qui se repose sur le canapé-lit. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que c'est une deuxième chambre, une vraie deuxième chambre, et il n'y a pas de lit. Pourquoi ils n'ont pas mis un vrai lit plutôt que de laisser le canapé? Parce que franchement le canapé il est dur quoi. Et ensuite vous revenez directement à l'entrée ainsi qu'au salon. Et on a fait le tour de l'appartement. Voilà. Bien entendu, toutes les informations à barre d'infos. On est dans le quartier de XL. On est à 10 minutes, si vous voulez, du centre européen et du musée national. Et par contre, on est à peu près à 30 minutes à pied de la Grand Place. Mais franchement, on est super bien placé. Bon, les amis, je me réveille de ma sieste parce que je suis une vieille personne et que j'ai besoin de me reposer. Je suis fatiguée. Je pense que je me suis pas remise encore de la route et de la déshydratation. Moi, je me suis gratté l'œil, vraiment, je suis toute rouge.
Avant d'aller à la brasserie, on se fait un petit apéro, j'adore. Avant d'aller à la brasserie, on se fait un petit apéro. Dans ma super tasse à café, du coup, je vais boire un peu de vin. Mais regardez pourquoi est-ce que j'ai acheté du vin en Belgique. Je suis désolée. J'étais obligée de goûter. Ah, rosé, moi. Je suis désolée, mais moi, il m'en faut vraiment très peu pour être heureuse. J'ai dit, c'est pas possible. Je suis obligée de le prendre et de le goûter. Mais alors, faut voir, enfin, je sais pas, je trouve qu'il est... Ah ouais, c'est vraiment pas des viticulteurs, les Belges. Je suis même pas sûr qu'ils soient de Belgique. Vas-y, goûte pour voir. Déjà, je regardais, ouais, d'ailleurs. Peut-être qu'il est chez les voisins. Ben, après, c'est du rosé, franchement, il est léger. Sans pisse. Franchement, il est léger. Il fait 12. Tu sais d'où il vient? Tu sais d'où il vient? Est-ce que tu sais d'où vient le rosé arrosez-moi? Non. Des Pays d'Oc. Tu peux poser ça à ta bouche, chérie. Il vient de chez nous. Mais attends, mais c'est pas possible. Et c'est de la merde. Indication protégée Pays d'Oc, mise en bouteille par Divin, produit en France. Ben, il n'y a pas marqué. Vin originaire du sud de la France. Donc au nez, on retrouve des arômes de petits fruits rouges comme la framboise ou la groseille. Bon, après, c'est un vin qui est vraiment souple et fruité, c'est à partager. C'est un vin rosé d'apéritif. Ça, c'est un vin, en fait, c'est pour les touristes. C'est pour ça qu'ils le vendent en Belgique. Enfin, voilà. Et du coup, je vais lire nos super livres que nous avons dans le Airbnb. Parce qu'en fait, la plupart des Airbnb dans lesquels on va, on a des brochures de tourisme et tout. Et là, ici, on a 2 cahiers de riches. Vraiment, c'est les magazines de riches. S'inspirer, ralentir, découvrir, home. Donc, j'ai regardé ça. Parce que mine de rien, en vrai, j'aime bien. Mettre comme ça, le vrai c'est trop. J'ai eu le rendez-vous des artistes. Moi, les gars, Bruxelles, c'était pas une 1975. Épaisseur comme ça. J'ai une frite dans la bouche. C'est vraiment les meilleures frites du monde avec entier. la maillot, nature. Nature, c'est les meilleures frites du monde entier. Tu ne mangeras jamais une aussi bonne frite que ça. En plus, pour le coup, les frites, elles sont vraiment réussies. Ah ouais. Donc là, du coup, c'est la carbonate flamande. Là, c'est un vol au vent. Non, mais c'est la taille de ma main. C'est la taille de ma main. Moi qui mange rien. Et du coup, ça, c'est un boulet. C'est des boulets sauce liégeoise. Donc c'est une sauce à base Ça va être incroyable. à base de sirop de liège avec du coup des oignons et des raisins secs. J'ai une fesse. Tu préfères Le bon chaudron, le bon chaudron, le bon chaudron. Le bon truc à maman qu'elle. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que c'était ça. Genre ton verre comme toi, ouais, je dis pas, mais là... Je mange de la fleur. Je peux ajouter. Bon, les amis, 3e jour. Bon, je vous avoue que je commence à être un peu poucanée. Je suis quand même quelqu'un qui est très casanière de base. Et là, j'avoue, de crapahuter tout ça, monter, je suis vraiment fatiguée. J'ai chaud, j'ai toujours chaud. Je pense à mon avis que ou je pouvais un truc ou alors je me suis chopé une coup de déshydratation et ça me dure. Bref. Tout ça pour vous dire que hier soir, donc, on a été faire un tour à la Grande Roue, c'était trop bien. Et ensuite, on a été dans le bar à cocktail préféré de mon chéri. Et il s'avère que le patron, en fait, il vient de chez nous. Donc, du coup, on a bien sympathisé, tout. Genre, c'est devenu notre pote en 2 heures. Voilà, c'était rigolo de se retrouver à l'autre bout un peu du pays. Et là aujourd'hui, du coup, on va aller en ville, on va aller à la Grande Place, on va faire les boutiques pour la famille, tout ça. Probablement s'arrêter au bouquiniste et puis tranquille, voilà. Ce sera déjà une bonne journée. C'est joli. C'est une belle découverte.
Et à la feuille d'or. Les amis, nous voilà arrivés sur la place. Bien sûr, il y a le bordel. C'est pourquoi d'ailleurs le bordel? Je sais pas, on dirait un concert, un truc comme ça. Un meeting? Après, je pense qu'ils ont déjà fait la délimitation pour l'installation du parterre de fleurs, du parterre de fleurs. Ouais. Mais du coup voilà, on est bien arrivé. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, du coup voilà, je vais couper là. Frite, t'as pris la frite et ça. Non, ça va. Non, j'ai rien sur moi. Tu m'en as mis sur moi. Vraiment? Non, ça va. Attends. C'est pas lancé. Attends, je vais faire un selfie aussi. Bon les amis, on s'est calé au bar juste en face du Mannequin Peace. Je sais pas, ça va être 15h maintenant, j'en suis déjà à ma deuxième bière à l'aide. On s'est calé à un bar pour que le temps que mon fils en fait il mange sa gaufre. Et j'en suis à ma deuxième bière JPP. J'ai chaud. On a acheté l'éventail du coup pour se secouer là. Et voilà, regardez, le monde. Je crois que je deviens la française grille de service. De moins en moins, j'arrête pas de râler, c'est terrible. Je suis sûre qu'ils m'ont tous maudit. Hier au musée, on n'a pas eu le droit de rentrer avec les gourdes, avec le sac à dos qui était blindé de nos gourdes d'eau. Du coup, j'ai râlé. La dernière fois, Europe, elle voulait absolument nous faire la photo de famille. Je voulais pas parce qu'il faisait trop chaud. J'ai râlé. Ça marche. Et du coup voilà. Bon allez, bref, on va y aller, on va aller au bouquiniste, ça va être cool. Les amis, on se retrouve pour le haul le plus à l'arrache, je crois, de toute ma carrière youtubesque. On a dépensé combien? Plus de 300 balles aujourd'hui. Par là. Bon, déjà, cette superbe affaire. Donc regardez-moi ça. Donc c'est une figurine officielle de collection Tintin, neuve, 85 €. Ah mais on te voit sur la caméra, tant pis je te flouterai. Et on l'a eu à 10 €. 10 € guys. Magnifique. Ensuite, nous avons acheté 2 petites tasses comme ça pour ma soeur et ma belle-sœur. Des éventails bruxellois, surtout pour faire ça parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais beaucoup trop chaud. Ça, c'est mon fils qui a acheté ça pour sa meilleure amie, du coup, un petit lapin Bruxelles, il est trop mignon. Et bien sûr, mon fils a acheté ça pour les hommes de la famille. Ça l'a fait mourir de rire. Il a 9 ans. J'avoue, c'est rigolo. L'explication est là, il a 9 ans. Mais c'est rigolo quand même, moi j'aime bien. Ensuite, sur la grande place à Bruxelles, vous avez l'artiste. Alors, je ne m'amuserai pas à prononcer son nom. C'est un Iranien qui fait des magnifiques aquarelles de Bruxelles. Du coup, on y a pris celle-ci. Et on y a pris aussi la vue comme ça. J'ai oublié le nom de comment on dit. Un panoramique de la grande place. Un panoramique de la grande place. Et franchement, c'est magnifique. Ensuite, on a pris des cuberdons. C'est une spécialité bruxelloise pour mes parents, ma belle-mère et nous. Et donc en fait, c'est un bonbon qui se présente comme ça. Et en fait, à l'intérieur, c'est tout mou. Le gros bon, mais c'est super sucré. On a pris du sirop de liège, comme ça et comme ça, parce que ça, pour faire la cuisine, on n'en trouve pas du tout en France. Donc on est obligé de passer par internet, ça couille, ça couille, ça coûte une couille et demie. Du coup, on a fait le plein ici. Nous sommes passés chez les bouquinistes. Et alors là, on a fait une razzia sur les bouquins. Et encore, on n'est pas passé à pêle-mêle. Hein. Et on n'est pas passé à pêle-mêle. Donc, moi, ce que je me suis pris, c'est partir de Lillison sur les chemins de Compostelle. Ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste. Et donc, du coup, je l'ai eu à 10 €. J'ai également pris une enfance de paille, du coup, de Lika Musli. Je suis désolée, je prononcerai mal aussi. Pareil, il était sur ma liste et je l'ai eu à 10 € au lieu de 30 €. Pour mon fils, des Naruto, des Dragon Ball, en veux-tu, en voilà. Il y a même des One Piece, pareil, tout en promo. Enfin, de toute façon, c'est comment on appelle ça? Des bouquinistes. C'est de la seconde main, ouais. Enfin, en fait, c'est que de la seconde main, mais c'est vraiment, enfin, c'est super quali. Regarde. Une des folies qu'on a fait, je dis une des folies qu'on a fait.
On a acheté l'édition complète, enfin complète, en tout cas tout ce qui est sorti parce que Berserk n'est pas terminé. Donc du coup on a pris l'édition de Berserk vraiment c'est l'édition collector ultra limitée, spécial machin, bidule truc. On en a eu pour 100... Ah, une centaine d'euros les livres. Si on les avait eu neufs, ce serait été le double. Il y en a 5, ouais. Deuxième grosse folie. L'intégrale des Gaston Lagaffe, donc du coup il y a 5 livres dans cette édition en fait qu'on trouve qu'ici, mon chéri ça faisait des années et des années qu'il le cherchait et il a enfin trouvé l'intégrale, du coup on en a eu pour un peu plus de 100 € pour les 5 bouquins. Et on est trop contents parce que ça se trouve plus, on les trouve plus nulle part. Et ça à Paris ou à Toulouse, enfin, c'est introuvable, introuvable. C'était donc le pire haul que toute cette chaîne ait pu connaître depuis la création de cette chaîne. Je suis fatiguée les gars, je suis fatiguée. Mais fatiguée, on marche trop. On a pris le taxi pour rentrer. J'étais marre. J'ai posé les sacs, j'ai dit j'en ai marre. Appelle le taxi, on prend le taxi. Oh bordel, trop MDR. Bon allez, je vous dis à plus tard. Waouh! Bon du coup on est sorti. Nous sommes à Bruxelles City Centre-ville. Il est même pas minuit et déjà tout le monde se barre. C'est quoi cette ville qui dort? Il est même pas minuit. Il est même pas 11h. Nous on est des Français, on a l'habitude à dormir tard. Bah je sais pas, moi j'ai l'habitude de Toulouse parce qu'on se couche pas avant 3h du matin. Par contre désolé les Belges qui nous regardent quand on vous bolosse un peu, désolé hein. Moi je veux de la musique, je veux de la fête, il est même pas minuit, tout le monde se barre. Bon ben tant pis, c'est comme ça, dommage. Bon, par contre c'est très joli illuminé. Ah oui c'est très joli mais c'est dommage parce qu'en fait, genre j'ai l'impression que les Belges ils savent pas faire la fête en fait. C'est pas ça, c'est quoi? Oh pardon. Bon et bien les amis, comme vous le verrez au-dessus de moi, voilà, notre périple à Bruxelles est terminé. Là on se fait une petite pause à Paris pour aller voir la Tour Eiffel. On devait aller monter là-haut mais finalement on n'y va pas avec mon fils parce qu'on a vu que tout le sol était en verre. Et voilà, on n'a vraiment pas envie de se choper le vertige. Mais comment dire, c'est que déjà qu'elle a fait beaucoup de malaise à Bruxelles. J'arrête pas de faire des malaises. On aimerait éviter qu'elle meure à la Tour Eiffel. Surtout que si ça continue quand on rentre à la maison, je vais surtout aller docteur. Bref les amis, je vous ai pris avec mon téléphone, je ne vous ai pas pris avec ma caméra parce que pickpocket tout ça, vous connaissez Paris, hein, ici c'est Paris, on le sait. Donc du coup écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Je n'ai aucune idée, de ce que ça va donner au niveau du montage parce qu'en fait j'ai fait 36 000 choses différentes. Bref, on verra bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à dimanche pour 11h pour le prochain vlog. Je vous fais des bisous. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, attends. Non mais vas-y. Tu continues à filmer? Non oui. Voilà, la petite miette de pain qui tombe. Mon fils qui donne à manger aux pigeons. Voilà, il est content. Bon, ça t'a plu le voyage? Ouais. C'était bien? Oui. T'es content d'être à Paris? Oui. Allez, et bien impeccable. Allez, ciao, à bientôt.